Bonjour! Alors aujourd'hui, après avoir vu toute la matière sur la chirurgie, on va faire un montage maintenant, vous connaissez tous les instruments, pour accueillir un patient pour un traitement d'extraction chirurgicale. Alors préalablement, moi, j'ai vérifié le dossier médical du patient. Alors, c'était Madame Tremblay. Alors, il n'y avait aucun problème de santé dans son dossier médical. Ensuite, je vais aller laver mes mains. OK. Très important parce que le dossier est sale, il est contaminé. En chirurgie, toujours la sepsie est importante, mais surtout en chirurgie. On fait un bon 30 secondes et plus. On respire. Alors, on prépare avant que notre patient arrive. Alors, moi, c'est sûr que j'ai commencé, j'ai mis le petit kit de base. Alors, j'ai préparé lunettes, bavettes, chaînettes. J'ai mis les petits couvre-plateaux. J'ai allumé mon négatoscope pour voir la radiographie panoramique, pour être sûr. Ensuite, j'ai mis le kit de base qui comprend le fusil à rouler succion pour l'assistante et aussi du côté du dentiste. Alors, vous remarquez que tout est dégagé pour l'accueil du patient. Pour quand il va arriver, alors j'ai ouvert ici le bras, j'ai dégagé la lumière pour pas que Mme Tremblay se fasse mal à la tête et j'ai dégagé l'unité et voilà la chaise du dentiste et la chaise de l'assistant. Alors là, on est en temps de COVID, alors c'est pour ça que j'ai mon masque, OK? En tout temps, on a la machine aussi purificateur d'air qui va aller réduire les particules pour la COVID. Alors, maintenant, je vais aller chercher le reste de mes choses en ordre le plus que possible. Alors, moi, c'est sûr que là, je vais commencer avec l'anesthésie. Alors, je vais aller chercher mes choses pour l'anesthésie. Et ensuite, pour réduire le champ de bactéries, on va aussi prendre un petit rince-bouche aussi avant. Ensuite, je vais aller mettre le petit gel pour aller geler la gencive avec le petit topique et la petite tige montée. La seringue d'anesthésie, alors on va aller faire une 36 pour l'extraction chirurgicale. On va aller mettre une aiguille Spix genre avec les calculs pour 1 an 50 000 parce qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Parfait. Ensuite, je vais aller continuer avec le reste. Alors, j'y vais en ordre. J'avais ma succion chirurgicale, ma lame de bistouri, mon minnesota, mon décortiqueur, mon élévateur droit, mes élévateurs angulés à racine, mon clavier pour la 36 appropriée, qui est la 16 ou corne de vache. Ensuite, le porte-aiguille, la pince hémostatique, pardon, la curette chirurgicale, le rongeur et la lime à botte. Je m'en viens tout mettre ça en ordre. Comme ça, ça va minimiser les gestes pour le dentiste et l'assistant. Alors, on va pouvoir être vraiment plus dans l'anticipation. Et c'est une chirurgie, on a dit. Alors, c'est important de regarder venir. Sachez, tout est bien fermé, tout est bien stérile à l'intérieur. Parfait. Alors, on met ça en ordre d'utilisation. Ensuite, je vais aller continuer avec ma seringue à aiguiller. Ensuite, mon porte-aiguille, mon ciseau, ma spéciale de service. Et ensuite, tous mes petits conseils post-préparatoires que je vais savoir. Puis je vais revenir pour le dernier élément, la turbine chirurgicale. Alors, ça va être à la fin, ça va être pour le patient. Alors, c'est les pattes de glace pour les conseils post-opératoires. Je vais avoir les gants pour le dentiste et moi. Alors, j'en ai 2 paires. Et ensuite, les petits conseils pour post-opératoire, c'est-à-dire après la chirurgie. On dit aux patients quoi ne pas faire pour avoir une belle guérison.
On lui dit verbalement, on lui laisse un petit aide-mémoire aussi. Des petits 2x2 stériles pour quand ça va être enlever le segment, le patient va croquer dessus. Et on va avoir une seringue pour aller irriguer dans l'alvéole. Et tout ce que j'ai dit tantôt pour qu'est-ce qui est l'aiguille. Il me reste juste ma turbine chirurgicale que je vais aller amener. Elle va aller déjà de ce côté-là, avec le. Donc là, je vais pouvoir l'installer. Et mon petit de là. Alors, tout est bien fermé. Là, nous, on est habitués. Mais pour pas que le patient ait une crainte, des fois, ils ont une petite appréhension. On va aller cacher tout ça. D'accord? Mais là, maintenant, souvent, on va attendre que le patient soit arrivé avant de déballer. OK? Puis là, on irait cacher. D'accord? Mais là, on va aller aussi déballer tout de suite. Parce que notre patiente, elle est arrivée dans la salle d'attente. On a une petite note. Alors là, on peut aller faire la l'ouverture. Alors, les miroirs explorateurs. Je répète la section chirurgicale. Le plan de bistouri avec la lampe 15. Le mésopra pour aller rétracter la joue. L'élévateur décortiqueur pour aller tasser les muqueuses autour de la gencive pour avoir accès. L'élévateur droit pour aller faire bouger ou danser un petit peu la dent. On fait relaxer le patient. Les deux élévateurs à racine. Ensuite, la corne de vache. Le dernier. Comme ça. La pince hémostatique. Après avoir enlevé la dent, s'il y a des petits morceaux d'os ou des petits caillots qui sont plus coincés, la cuirette pour aller cureter, pour aller tout nettoyer et on va rincer pour s'assurer que tout soit propre quand la dent elle est enlevée avant d'aller mettre les sutures, c'est sûr. Et la lime à os aussi. Alors, on va aller comme un peu nos ongles, mais c'est dans l'alvéole. On va aller tout aplanir. Et on va toujours rincer entre chaque instrument qui va aller enlever des débris du saignement. Alors, je vais aller l'ouvrir. Ensuite, mon porte-clés. Ma soie. Avec mon aiguille. Mon ciseau et la pétale de service. Alors, ça va être aller couper le fil. Alors, tout ça maintenant, je vais le mettre à la poubelle. Et ici, c'est une pétale de service, on appelle. Alors, si j'avais oublié quelque chose, là, ça m'étonnerait beaucoup, mais au cas où, pour aller chercher dans les tiroirs quelque chose qui nous manque. Alors, on va aller mettre une petite lingette et on va aller, ça s'appelle une petite lingette ou un wipe. Alors, comme ça, c'est propre pour qu'on va aller à l'intérieur des tiroirs. S'il nous manque quelque chose, pour ne pas les contaminer. Parce que tantôt, on va faire le traitement, on va être dans sa bouche. Alors, on ne peut pas y aller. Alors, on va pouvoir prendre la petite crécelle, bien sûr, avec nos gants. Alors là, je voudrais juste aller installer la petite succion et les turbines. Et c'est pas mal ça. Parfait. Alors, la petite succion ici, quand on va aller faire l'anesthésie, on va aller rincer. Et puis, quand on va commencer, ben, on va aller la changer. D'accord? Parce qu'on va aller rincer dans l'alvéole, il faut aller dans le fond. Ensuite, les gants, chaînettes, lunettes du patient. Alors, je vais aller couvrir le tout. Comme je l'ai dit, pour ne pas faire la crainte au patient. Juste ma petite crécelle de service, ça c'est juste mon miroir, mon explorateur, on peut le mettre à la vue. Tout est bien caché. Et il me reste juste à monter ma turbine parce qu'on sait déjà que ça va être chirurgical. Encore une fois, très stérile, on va aller déballer, on va aller l'installer. Qu'est-ce qui est très important, c'est d'aller essayer
notre matériel. Hein? On ne veut pas monter la salle pour rien. On installe le patient. Oups, il y a un problème. Alors, on ne veut pas ça. Alors, on va aller vérifier avant notre matériel que tout fonctionne. Alors, je vais aller installer ma fraise chirurgicale sur la turbine chirurgicale. J'en vais vérifier la sécurité, important, pour pas que, quand je tire, pour pas que ça tombe dans la bouche du patient. Je vais aller purger, voir si tout fonctionne, les clos sortent. Oui, parfait. Et aussi avec le fusil à air haut. Alors ça, toujours, on le fait au début et à la fin. C'est pour enlever l'eau dans les lignes stagnantes. Et les excès d'huile, parce qu'on va aller huiler les moteurs pour que ça fonctionne bien. Et c'est sûr que moi, j'ai déjà fait boire mes suctions, c'est-à-dire que j'ai préalablement, juste pour vous le montrer, j'ai mis ouvert mon succion, j'ai mis de l'eau et j'ai fait suctionner pour rendre chaque patient pour pas qu'il y ait de reflux. Alors maintenant, on va être prêt à accueillir Madame Tremblay. Merci beaucoup de votre écoute. Bye! Bye!